On reste en France avec ce procès qui démarre aujourd'hui. 8 hommes et 2 femmes sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement sexiste à l'encontre de Brigitte Macron. On rejoint notre envoyé spécial au tribunal de Paris, Johan Baudin. Bonjour, racontez-nous de quoi sont accusées ces 10 personnes. Eh bien écoutez, beaucoup de monde ici au tribunal correctionnel de Paris et certains accusés ont été applaudis par la foule qui se trouve derrière moi. Et c'est l'un des volets judiciaires d'une folle rumeur qui empoisonne la vie du couple présidentiel depuis près de 5 ans. Longtemps, le chef de l'État et la première dame, habitués à ne pas répondre à ces fake news, ont décidé de répliquer sur le terrain judiciaire face à l'ampleur de cet infox. Appelé à la barre 10 personnes qui encourent jusqu'à 2 ans de prison, une plainte pour cyberharcèlement, propos malveillants visant Brigitte Macron et le président de la République, assimilant la différence d'âge de 24 ans entre le chef de l'État et son épouse à de la pédophilie. Principale accusée et à l'origine de cette rumeur complétiste, une prétendue journaliste médium, Delphine, qui se présente sous le pseudonyme d'Amandine Roy, anti-vax durant le Covid. Elle focalise son temps alors et son esprit à vouloir prouver que Brigitte Macron serait un homme et même son frère. Sa théorie, Brigitte Macron n'aurait jamais existé et c'est son frère Jean-Michel Trogneux qui aurait pris sa place après avoir transitionné de genre. Elle diffuse dans les milieux complotistes et d'extrême droite ses prétendues preuves et après avoir approché plusieurs journalistes, elle finit par trouver un écho chez Xavier Poussard, auteur d'une revue complotiste, un publicitaire également. Aurélien Pourson-Atlan, lui, diffuse aussi sur les réseaux sociaux cette folle théorie. Alors parmi les prévenus aujourd'hui figure également un élu, un enseignant, une galériste, tous convaincus par cet infox viral. Mais ce n'est qu'une partie du combat judiciaire du couple présidentiel déjà poursuivi en première instance. L'initiatrice de cette rumeur a été relaxée en appel au nom de la liberté d'expression. Les Macron ont alors saisi la Cour de cassation. Désormais, pendant 2 jours, c'est au tour du tribunal correctionnel de Paris de trancher. Et cette fois, cette fameuse pseudo-journaliste médium figure sur le banc des accusés. Une autre plainte a été déposée pour un piratage de la feuille d'impôt de la première dame. 2 personnes ont été identifiées. La crainte pour ce procès, c'est que les réseaux complotistes ne s'en servent encore plus comme d'une tribune pour inonder la toile de cette folle idée. Car la pseudo-théorie a aussi franchi l'Atlantique et a été relayée par une célèbre blogueuse pro-Trump. Le président français et la première dame ont décidé d'attaquer en justice devant un tribunal américain cette influente figure du mouvement MAGA, réactionnaire et complotiste qui compte plus de 5 millions d'abonnés aux États-Unis.